mala min keta bay si aka sediti asi khalifa ba min keta ba jajuliti ala kuma kan asa sindi banko autorité ma اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au nom du calife général de Fodé Kadiali, El Hadj Diagouli Seydi, j'ai l'honneur de porter sa voix, de porter sa parole. Comme d'habitude, en cette circonstance, nous avons l'honneur de recevoir M. l'adjoint au sous-préfet, M. Mané, accompagné de M. le maire de la commune de Diaroumé. Cet honneur, nous l'éprouvons à l'endroit de l'honorable député Insa Danfa. Nous l'éprouvons du côté du représentant du maire de la commune de Medina Wandifa, de toute autorité qui est là présente et qui est venue manifester sa solidarité dans cet événement majeur que nous avons l'habitude d'organiser chaque année à l'intention de notre grand-père Fodé Kadiali Seydi. La dimension de l'homme n'est plus à démontrer. L'homme a une dimension spirituelle avérée. L'homme était un enseignant émérite. Il a formé énormément de talibés dans la sous-région, en Guinée-Bissau, en Gambie. Vraiment, tout est parti de là, ici en Casamance. L'homme avait une dimension telle que l'autorité coloniale était obligée de le consulter, parfois pour prendre certaines décisions. Et c'est pourquoi d'ailleurs, on lui a donné le privilège, c'était un privilège quand même, d'accepter, d'assumer la fonction de chef de canton en ce temps-là. Évidemment, lui, de par sa personnalité religieuse, qui ne pouvait pas lui permettre d'assumer sa fonction, il l'a transféré à un de ses fils. Et ainsi de suite, de fils en fils, la fonction de chef de canton est restée dans la famille Seydi jusqu'aux années d'indépendance. Donc cette autorité, il l'avait. Fodé Kadiali, il fait partie des 5 membres du Conseil consultatif islamique, du culte islamique, et bien que l'autorité coloniale avait institué, et cela, c'est un document qui date de 1906, de l'arrêté du gouverneur de l'ex-AOF, qui nous l'a prouvé. Ce document existe. Fodé Kadiali fait partie des 5 personnes qui sont cooptées au Sénégal, des 5 autorités religieuses. Je peux les citer. Il y a Cheikh Amadou Bamba, qui était le président du conseil consultatif, mais il paraît qu'il n'a jamais assisté aux réunions de ce conseil. Il y avait Alaj Malik Sy, il y avait Aïlina Sek à Saint-Louis, il y avait Chérif Mahfouz, et le 5e c'est Fodé Kadiali. C'est dire que l'homme avait cette dimension-là. Eh bien, c'est cet homme dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui. Nous sommes honorés, monsieur le sous-préfet, de votre présence, de toute votre délégation, monsieur l'honorable député Insa Danfa. Nous sommes honorés de votre présence, monsieur l'adjoint au maire ou le représentant du maire de Medina Wandifa. Nous vous disons merci. Nous vous demandons de transmettre aux autorités nos remerciements les plus sincères
Nous avons fait des doléances, ça ne manque pas. Aujourd'hui, notre doléance la plus pressante, c'est la voie. La route qui sort de Kandiagiou jusqu'ici, et après qui va dans le Sonkodou. Cette route-là, nous ne cesserons de nous lamenter afin qu'elle soit vraiment faite. Mais nous pensons qu'avec les nouvelles autorités, eh bien, ce projet-là va vite se réaliser. Et l'avènement de ces autorités-là au pouvoir nous conforte dans l'espoir que énormément de choses seront prises en compte dans les mois et années à venir. Le fait que le gouvernement ait institué une autorité de régulation entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel nous permet d'espérer que le dialogue entre le spirituel et le temporel va aller de manière beaucoup plus aisée. Et de ce fait, beaucoup de nos problèmes seront réglés. Monsieur l'adjoint sous-préfet, la santé est un élément fondamental des populations. Aujourd'hui, tout le monde est malade. Nous vous demandons d'être notre interprète auprès des autorités pour que cela soit pris en compte. Une case de santé a été construite par les soins de la population. Donc c'est déjà une marque de volonté. Avec cette volonté-là, nous vous demandons de l'accompagner afin que cette case soit fonctionnelle et peut-être même la transformer en un poste de santé au grand bénéfice des populations de Bagadagui et peut-être des environs. L'électricité, certes le courant est dans le village, mais il paraît que son intensité est faible. L'éclairage public n'existe pas, franchement, à part les poteaux, les lampadaires. Alors nous vous demandons à ce que l'éclairage public soit vraiment effectif dans le village. Ensuite, l'eau. Nous avons eu à le souligner lors du Conseil local de développement qui a été tenu justement pour le cas spécifique du Gamou, la Ziara. Eh bien, l'eau qui nous vient de Kandiagiou par le forage demande à être améliorée. On sait que l'eau est source de vie. Cette eau a des défauts auxquels il faut vraiment remédier. Le temps qui nous est imparti est très court, c'est bientôt le crépuscule. Je m'en tiens là, tout en souhaitant à toute l'assistance un bon Ziara. Et monsieur le sous-préfet, je reviens pour dire que nous ne cesserons de formuler des bénédictions. Pour d'abord que vous puissiez exercer vos fonctions d'administrateur dans les bonnes conditions. Monsieur le maire, que vous puissiez continuer de gérer cette commune comme vous le faites et de belle manière. Monsieur l'honorable député Insa Danfa, qui représente les populations du département de Bounkiling, nous vous souhaitons un bon exercice parlementaire. Monsieur le maire de Medina Wandifa, nous vous souhaitons un bon exercice dans vos fonctions de maire. Sur ce, je vous dis merci et je vous souhaite un bon Gamou.